Bonjour Nina, je te propose de te présenter et présenter ta structure, s'il te plaît. Bonjour Christine, je m'appelle Nina Gello, je suis directrice associée de l'agence Médiapilote de Saint-Nazaire depuis le 1er décembre 2016 et donc nous avons une équipe avec mon associé de 6 collaborateurs. D'accord. En ce qui concerne ton activité en temps normal, qu'est-ce qui te fait te lever le matin? Ce qui me fait lever premièrement c'est l'équipe, c'est une équipe qu'on a constituée ces 3 dernières années et que j'ai un réel plaisir à voir tous les jours et à construire avec eux notre histoire et pouvoir entreprendre au quotidien. Très bien. Qu'est-ce qui caractérise le mieux tes activités? Alors, chez Mediapilote, on est vraiment une agence de conseil en communication. Donc, notre fer de lance, c'est vraiment d'accompagner nos clients sur des problématiques de développement, de communication, de marketing, pour définir avec eux les meilleurs leviers de communication qui doivent répondre à des objectifs précis pour eux. D'accord. Et parmi ces activités, quel est le rôle qui te convient le mieux? Alors moi, outre la gestion de l'entreprise, c'est la stratégie de communication. Et ensuite, il y a une équipe qui est plutôt sur de l'opérationnel et la production. Très bien. Ton plus bel accomplissement professionnel, c'est quoi? Alors, d'abord, c'est d'avoir créé l'entreprise parce que c'était vraiment un rêve de petite fille d'entreprendre. Mais d'un point de vue plus professionnel, c'est d'avoir créé une marque de A à Z. Donc, toute la stratégie, le nom de l'entreprise et puis tous les outils de communication. Donc, le logo, toute l'identité visuelle, le site internet, des plaquettes, etc. Aujourd'hui, c'est une vraie belle référence pour nous. Très bien. Et en ce qui concerne le contexte actuel, est-ce que l'épidémie a un impact sur ton activité? Bien sûr. La première chose, c'est le télétravail, même si on est dans des métiers qui nous permettent assez aisément de travailler à distance. Ce qui nous manque quand même, c'est de ne pas se voir tous les jours. L'émulation n'est pas tout à fait la même, mais on arrive à se maintenir. Après, on a quand même une baisse significative de notre chiffre d'affaires, puisque souvent, même si ce n'est pas forcément la meilleure solution, mais les budgets communication sont stoppés en cas de crise. Malgré tout, on travaille sur des projets à long terme. Donc, on est toujours en production, notamment de sites internet, de création de marques ou de gros catalogues, par exemple, ou des relations presse. Et puis, on accompagne certains clients qui, justement, profitent de ce temps de crise pour repenser leur stratégie de communication et préparer le rebond qu'on espère revenir assez vite. D'accord. Et dans ce contexte, est-ce que tu as des besoins particuliers aujourd'hui? Ben, comme tout le monde, des clients. On veut tous des clients, des clients, des clients. Non, et puis du soutien. Moi, ce que j'ai envie, c'est de garder le lien avec les différents adhérents du club. C'est pour ça qu'avec un groupe comme dont toi, Christine, on essaye de mettre des choses en place. Je crois que c'est aussi le moment de réfléchir à ce que sera demain. Alors, ça peut paraître un peu pompeux dit comme ça, mais je crois que il faut profiter de ce temps-là pour réorganiser et repenser nos activités et nos façons de travailler. D'accord. Et si tu peux être un peu plus précise, du coup, qu'est-ce que tu peux apporter au réseau et qu'est-ce que le réseau peut t'apporter? Alors, ce que j'essaie d'apporter, c'est mes compétences en communication, donc avec Mhm. notamment l'animation de la page Facebook. Et puis, ce que le réseau peut m'apporter, c'est des expertises, des partages d'expériences sur d'autres problématiques, sur la façon dont sont gérées les entreprises, les collaborateurs, etc. On est toujours. Ça fait partie aussi de l'ADN de Mediapilote et donc du mien forcément, mais c'est de travailler de façon collaborative et d'apprendre de tout le monde. D'accord. À l'issue de cette période, qu'est-ce qui aura évolué positivement dans ta façon de travailler ou ta vie perso et qui perdurera? Je crois qu'on va proposer à l'équipe de repenser notre mode de travail. Finalement, travailler de chez soi, ça a aussi des avantages. On est sur un rythme un peu plus cool et je trouve qu'on est plus efficace et j'aimerais qu'on réfléchisse aujourd'hui à une autre façon de travailler, différente que celle du 8h midi, 14h, 18h au travail. Super. Bien, écoute, je te remercie, Nina. Je te souhaite bonne chance et à bientôt.
Merci Christine, à bientôt.